Nos émotions sont au cœur de la nature humaine. On ne peut pas raconter une bonne histoire sans y injecter un peu de joie, un peu de peur ou de tristesse, même quand notre histoire se raconte en images. Je suis Amandine Thomas, et quand j'avais 4 ans, j'ai annoncé à toute ma famille que j'allais devenir illustratrice de livres pour enfants. Bon, quelques années plus tard, rien n'a vraiment changé. Je suis autrice et illustratrice jeunesse, et ce que j'aime avec mes livres, c'est raconter des histoires qui font du bien, à la planète comme à ceux qui y vivent. Et pour raconter de bonnes histoires, il y a à mon avis un ingrédient essentiel, et ça c'est la palette des émotions. De la colère à la joie en passant par la tristesse, ce sont elles qui vont influencer nos convictions, nos relations et même nos actions. Elles peuvent nous inspirer, nous abattre, nous réconcilier ou nous diviser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve dans tous nos récits, de la mythologie grecque aux dessins animés de Disney. Dans ce cours, je vais partager avec vous toutes mes astuces pour maîtriser la palette des émotions, et pour mieux exploiter son potentiel extraordinaire dans vos illustrations. À travers chaque leçon, vous allez apprendre comment utiliser le pouvoir émotionnel des couleurs, comment composer une image pour provoquer l'émotion, et comment mettre une métaphore visuelle bien choisie au service de votre histoire. On parlera aussi bien sûr de comment utiliser l'émotion comme véritable outil de connexion, au service à la fois de l'illustration jeunesse, mais aussi de presse ou commerciale. Dès la fin du cours, vous pourrez mettre en pratique toutes ces compétences dans votre travail, que vous soyez illustrateur en herbe ou aguerri, avec des démonstrations détaillées mais non prescriptives, et une méthode claire et facile à appliquer. Vous aurez tous les outils en main pour compléter votre projet, et créer dans votre propre style une illustration originale qui capturera l'émotion de votre choix. Pour commencer, il vous suffit de rassembler tous vos outils préférés, de votre iPad à vos tubes de gouache ou votre aquarelle. Et pas d'inquiétude, les principes abordés dans ce cours sont accessibles à tous, même si quelques notions de base vous seront toujours utiles. Ceci dit, si avant de vous lancer vous avez envie de faire le plein d'inspiration et de prendre un peu confiance en vous, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres cours. En attendant, on se retrouve dans la leçon suivante où on parlera du projet un petit peu plus en détail. À très vite!